Ou exclusif. Alors, d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui, Parienté, chef Kaal, Kadosh. Je voulais vous dire, d'abord, nous aurons bien sûr un mot pour ceux qui sont Niftarim, et puis pour les Khatoufim et les Ptsuim, chacun jour Rouch Lachlem, Refoua Shelema, les Shivou Banim Ligvulam, les Atachem, les Karov. Et. On répond pas, rien du tout. Alors, je vous demande une seule chose, c'est de ne pas vous endormir pour faire de beaux rêves. Il y avait un jour une femme qui se réveille, elle dit à son mari, chéri, je viens de rêver que tu m'offrais une immense parure, sertie de diamants, de pierres précieuses, voilà, une rivière pour ne pas faire une cascade et ne pas faire de vagues avec la rivière. Et elle lui dit, il était magnifique, mais c'était dans mon rêve. Alors elle dit, qu'est-ce que ça peut signifier? Alors le mari lui dit à sa femme, écoute, tu en auras le cœur net ce soir. Donc toute la journée, la femme est impatiente de recevoir cette belle parure. 19h est arrivé, il n'est pas rentré, c'est pas son heure habituelle. Donc il est peut-être à la place Vendôme, chez Van Cleef ou Maubuisson. Et effectivement, il arrive à 20h avec un paquet. Elle a dit, ça y est, il a acheté la parure, exactement celle que je voulais. Et elle vient, elle reçoit, impatiente d'ouvrir, et elle ouvre. Qu'est-ce qu'elle découvre? Non. Mais non. L'interprétation des rêves. Il a dit qu'il allait avoir l'explication. Bon, cette histoire, je ne vais pas la raconter aux hommes, parce que sinon ça va leur donner de mauvaises idées. Alors, vous savez qu'il est toujours important de donner Milé des Bdichuta, parce que vous savez que la Simcha en hébreu, Besimcha, c'est les mêmes lettres que Machashava, la pensée. Parce que la joie, elle procure la pensée, elle ouvre l'esprit. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Parce que vous savez que c'est le mois de Tishri. Non, je vois si je vous suivais. C'est le mois de Kislev, mais c'est le mois où on dort le plus. Normalement, on devrait se lever, mais on dort plus. Alors, oui, il faut me suivre. Alors, comme c'est le mois de Kislev, c'est le mois des rêves, vous allez voir que toutes les sidrotes que nous allons lire ces semaines-ci, sauf celle de Vaishlach, ne parlent que des rêves. Et pourquoi? Vous allez le comprendre dans quelques instants. Mais tout auparavant, vous savez que le rêve occupe 20% de notre sommeil. Alors, vous avez l'impression que vous n'avez jamais rêvé, et pourtant, vous m'entendez bien, ça va, c'est bon? Voilà. Mais pourtant, le rêve fait partie de notre sommeil, de notre vie. Il est indispensable, il est une production de la mémoire qui nous intrigue. On est toujours fasciné d'ailleurs, et ça suscite de nombreuses questions. Alors pourquoi on ne sera... Vous vous rappelez peut-être pas que vous avez rêvé cette nuit, mais sans aucun doute vous l'avez fait. Et vous allez comprendre aussi tout à l'heure, soyez patients, pourquoi on oublie nos rêves ou on ne se rappelle pas qu'on a rêvé. Alors, on va d'abord expliquer scientifiquement le sommeil. Il y a différentes phases de sommeil. Le sommeil est composé de 3 cycles de 90 minutes. C'est pour ça qu'il nous arrive de nous réveiller au milieu de la nuit parfois, surtout quand on est jeune, Zarna. Alors, l'endormissement, c'est la première phase du sommeil. La deuxième phase, c'est le sommeil léger. On va les expliquer chacune d'entre elles. Et la troisième phase, c'est quoi? C'est le sommeil paradoxal ou le sommeil des rêves. On va expliquer aussi pourquoi on l'appelle le sommeil paradoxal. Alors, commençons par l'endormissement. Eh bien, quand on va s'endormir, que se passe-t-il? On se prépare, les paupières deviennent lourdes, le corps ralentit son activité, et à ce moment-là, on va commencer à ne plus être conscient de ce qui se passe autour de nous. Après, il y a ce qu'on appelle le sommeil léger, où les muscles vont se relâcher, et le cœur va battre lentement, et ainsi, on est dans un sommeil léger.
Ce qui fait que parfois, on se réveille très facilement dès qu'on entend un petit bruit, etc. Et puis, la respiration aussi devient très lente. Ça, c'est la première phase du sommeil, après l'endormissement, bien sûr. Et on passe à la troisième phase, qui est le sommeil paradoxal ou le sommeil des rêves. Alors, pourquoi on l'appelle paradoxal? Vous allez comprendre. Parce que, en fait, à ce moment-là, le cerveau, paradoxalement, est actif. Je ne sais pas si vous savez combien on a de neurones dans le cerveau. 86 milliards environ. D'accord? Alors imaginez, demandez à un électricien de vous faire, dans le cerveau c'est 1,4 kg, 1,2 kg. Ça dépend si les hommes ou les femmes. Je ne veux pas vous dire qui c'est qui est plus lourd que l'autre. Ça gênerait quelques-uns. Alors, le cerveau, il fait 1,4 kg, 1,2 kg. Et dedans, il y a 86 milliards de neurones qui vont faire notre motricité, nos paroles, nos machins, etc., etc. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Barabou, Maaseh Hachem, Kulam, Asita, Kulam Bechorma, Asita. C'est bien? Non, c'est pas, moi j'ai pas mon téléphone. Alors, donc le cerveau, il est paradoxalement actif, mais le mouvement oculaire est rapide. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez les gens avec les paupières qui bougent, etc. Et puis, le rythme cardiaque aussi est actif. C'est pour ça qu'on appelle ça le sommeil paradoxal, où il y a aussi le sommeil des rêves, parce qu'on va rêver plus intensément et les rêves sont beaucoup plus riches pendant le sommeil paradoxal, plus que dans le sommeil léger. D'accord? Est actif et très rapide. Et le rythme cardiaque également. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les rêves lucides. C'est-à-dire, vous avez la sensation de rêver, d'être conscient plutôt, ce qui ne vous empêche pas de continuer à rêver. Vous êtes en train de vous dire, je suis en train de rêver, mais je suis réveillé. Comment se fait-il? Et puis vous continuez et vous restez dans cette volonté de garder ce rêve, même si parfois ça peut être un cauchemar. Alors d'où provient le fait que l'on oublie ses rêves ou qu'on s'en rappelle? Car en principe, on rêve tous les jours, je vous l'ai dit, ou presque. Et cela dépend des phases du sommeil. Ça dépend aussi des médicaments que l'on prend. Ça dépend de l'activité de la semaine, de la journée, de nos tracas, nos déboires. On m'a demandé de manger des sushis tout à l'heure. Je lui ai dit non, moi je fais 6 sous et Yerushalayim. Alors, donc on se réveille une demi-heure plus tard et le rêve a complètement disparu. Donc, si dans les premières minutes qui suivent, en principe, on se rappelle du rêve. Donc ça dépend aussi des phases du sommeil où, effectivement, où on maintient vivace le rêve qui a été donné. En principe, on rêve tous les soirs. En principe. On dit que celui qui ne rêve pas pendant 7 jours, c'est pas bon signe pour lui. Mais comme on ne peut pas savoir si on est arrivé ou pas, puisqu'on ne se souvient pas toujours des rêves, alors c'est bien. Alors imaginez, je parle à ceux qui ont 60 ans maintenant. Les autres, ils n'écoutent pas. Alors l'homme qui aura ainsi passé 20 ans de sa vie à dormir, en 60 ans, on dort 20 ans, vous savez combien d'années on est arrivé? 5 années. Comme ça, les coups. Et combien de fois on rêve? Eh bien, chaque nuit, on rêve 3 à 7 fois, et jusqu'à 20 fois. C'est impressionnant. La durée d'un rêve, vous savez combien on rêve? 3 à 20 secondes. Ah, Damakan. Bon, je vous l'ai dit en tunisien. Hein. C'est pas grave. Non, parce que quand je rencontre un Tunisien, vous savez ce que je lui dis? Ah, la thune est à la mienne. Attention, j'ai les droits d'auteur. Hein. Alors, on va essayer de comprendre les mots hébraïques. Parce que vous savez que l'hébreu, la lettre sont des molécules de la création. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé Bidvar, Hachem, Shamaïm, Narasu. Par les paroles d'Hachem, les cieux ont été créés. J'aime bien jouer avec toutes les lettres, faire décomposer les mots. Il faut analyser, rechercher les racines. Le shoresh. Qu'est-ce que ça donnait comme mot en français? Source. Mais parce que ceux qui ne savent pas prononcer le shin, ils ont fait source. Ok? Alors, la valeur et l'importance des rêves. Alors, vous savez que, par exemple, j'ai déjà parlé là. Une mila, un mila, c'est un mot, n'est-ce pas? Et en verlan, c'est quoi? Voilà. Un diamant. Ok? Pourquoi?
Parce que les mots, ce sont ceux qui éclairent et qui apportent quoi? Qui sont précieux. Comme les... Ouais, surtout quand on va chez Van Cleef. Je reviens. Hein. Vous savez que j'ai quelques royalties chez lui, c'est pour ça. Alors, Chalom. On arrive au mot Chalom. Parce que c'est là notre sujet, n'est-ce pas? Alors, faisons ensemble la guématria. 8 plus 30 plus 40. 78. Ça vous rappelle quelque chose, 78? 3 fois 26. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor. Ouais, alors vous me dites, je ralentis. Je mets en plus rapide, en plus doucement. Alors, donc, Chalom, 3 fois 26, 78. 78. Pourquoi? Parce que Hachem appartient le passé, le présent et le futur. Ok? Alors maintenant, on va faire l'anagramme, le verlan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'anagramme. Donc, Chalom, ok? On va permuter les lettres. Non, mais l'air, c'est avec un chaf. Lechem. Qu'est-ce que c'est lechem? Très bien. Ensuite, Mélar, très bien. C'est le sel. Ensuite, Chamal. Chamal, compatir, compassion. Et Machal, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Machal? Pardonner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Machal, pardonner. Alors, je reprends. Chalom, le rêve. Allez, je vais écrire parce que je suis paresseux. Hein. Allez, pain, sel, compassion et pardonner. Ok? Le pardon. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Parce que le rêve est nécessaire, c'est un pain. On verra tout à l'heure, celui qu'on a privé de rêver, quelles sont les conséquences sur son psychisme et sur son comportement. L'echem, c'est le pain, donc c'est un pain indispensable. Mélar, c'est un condiment, c'est un agent de saveur. Donc, il donne aussi une certaine saveur à la vie. On va voir aussi pourquoi. Chamal, c'est la compassion. Akadosh Baruch Hu, il a compassion pour nous, alors il nous envoie un rêve qui est mauvais, qui va nous réveiller et qui va nous permettre de faire tchouva. Et à ce moment-là, Machal, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. CQFD. Qu'est-ce que ça veut dire CQFD? Non, ce que fait Dieu. Faut vous mettre au parfum, hein, là. Je suis chez Givenchy, là. Alors, ou j'y vois rien. Alors, oui. Ce qui fait les démontrer. Non, ce que fait Dieu. Bon, alors le Harizal, écoutez bien. Le Harizal, le plus grand des Mekoubalim, lui, il a fait une sieste un Shabbat après-midi de quelques minutes. Il a dit que j'ai appris en quelques minutes, dans ma sieste de Shabbat, ce qu'on apprend en 70 ans. Et regardez Yosef, il a appris quand est-ce les 70 langues en une nuit, un sommeil-là. C'est pour ça que, effectivement, pendant le sommeil, on va apprendre beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que l'âme est libérée du corps. Donc le corps est une enveloppe matérielle qui limite la capacité visuelle. D'ailleurs, la preuve, c'est lorsque l'enfant est dans le sein de sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Ner Dalouk al Rocho, la Gemara dit qu'il y a une lumière qui est allumée sur sa tête. Roé Misof Aulam Veatsofo, il voit le monde d'un bout à l'autre. D'accord? Et sans portable en plus. Et sans l'insupportable. Parce que vous savez qu'on est une société écran. Il y a petit écran, grand écran, moyen écran, tablette, au chocolat, mais il n'y en a plus de chocolat maintenant. Les enfants, ils veulent même plus de tablettes de chocolat maintenant. Bon. Attendez, ouais. Ouais, c'est vraiment hyper connectés. Alors, donc, voilà. Donc, comme le Obar, Roé Misofa Olam Beatsofo. Très bien. Alors, bien sûr, quand on fait une sieste l'après-midi, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. On peut se laver les mains, c'est tout. Mais quand on dort la nuit, on fait Netilat. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que, en fait, la nuit, la Neshama, elle rend compte de l'ensemble des actions qu'elle a faites durant la journée. Donc il y a une déconnexion totale, si vous voulez,
entre guillemets, d'une certaine partie de l'âme qui monte au ciel. Donc il y a, c'est pour ça qu'on dit au réveil, Amachazir, Neshamot, Nivgarim, Metim. Donc Akadosh Baruch Hu fait restituer le souffle de vie avec le corps qui est parti. Alors, le sommeil, vous savez que c'est 1/60e de la mort, c'est pourquoi on fait Netilat Yadayim, et ensuite, on dit Modéani, on remercie Hachem de nous avoir restitué le souffle de vie, et voilà. Alors maintenant, nous arrivons au rêve. Vous allez, bien sûr, il y a le rêve de Yaakov, on le verra. On verra les rêves, les chansons, du panetier. Qu'est-ce qu'il y a encore comme rêve? Et bien sûr, il y en a d'autres rêves de Paro, bien sûr. Et par la suite, Nebuchadnezzar, Daniel, etc., dans le Nar. Mais regardons d'abord le rêve de Yaakov, c'est la parashat Shavua. Voilà, merci de m'avoir invité juste là, comme ça me donne un sujet à traiter, sinon j'aurais rien à dire. Alors, Yaakov, il voit Sulam Mutsa Vartsa Verosho Magia Shamaima. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que Sulam, c'est les mêmes lettres que Semel. Semel, c'est un symbole. L'échelle de Richter, l'échelle des valeurs, l'échelle sociale, etc. Alors, regardez bien. Sulam, ça s'écrit comme ça. Alors, Sulam avec un vav, ça fait 136. 136, c'est Mammon, c'est Sinaï, c'est plein de choses. Mais on va laisser ça pour... Regardez cette phrase qu'on va voir. Yaakov Avinu, il voit Malachim Olim Veyodim, des anges qui montent et qui descendent. Et ce sont les anges, en fait, une des explications du Midrash, c'est grandeur et décadence des nations. Il y a les Grecs, les Romains, les Babyloniens, etc., et Édom. Donc tous, le maximum, c'était 180 échelons. Et voici que la 4e civilisation, celle que nous vivons, c'est l'Occident qui veut nous oxyder, et l'Orient qui veut nous orienter. D'accord? Ok? Alors, Yaakov, il a peur. Al-Tirav, dit Yaakov, n'aie pas peur, Yaakov. Pourquoi? Le prophète Ovadia, il dit la chose suivante. Im tagbia kanesher, si tu te soulèves, tu montes, même comme l'aigle, vesim kinecha ben akochavim, et que tu places ton nid entre les étoiles, misham anuredecha. Regardez comment le prophète Ovadia nous parle dans un langage qui est celui d'aujourd'hui. Oridecha, de là-bas je te ferai redescendre. Pourquoi il parle comme si c'était aujourd'hui? Parce que c'est la guerre des étoiles. Station géorbitale entre les étoiles. D'accord? On n'est même pas encore arrivé à la première étoile, Alpha de Centaure. Ok? Alors, mais regardez comment le prophète nous a imagé dans le langage de son époque ce qui allait arriver et que Édom va rester la civilisation la plus longue. Et c'est la raison pour laquelle la paracha de la semaine dernière nous parlait de Esav. Je vais trop vite? Il faut enregistrer, parce que sinon... Alors, quoi, pardon? Kanesher. Voilà. Kanecha. Un kouf, un ken. Le nid. Jamani Redecha. Alors, qu'est-ce que j'étais où j'en étais? Non, moi, c'est la fin de Centaure. Ah oui, Édom, la civilisation la plus longue. En verlan, d'ailleurs, Édom, c'est quoi en verlan? La mode. Ouais, c'est bon. Paris, capitale de la mode. Et l'Italie. D'accord? Alors, Esav, on en parle le plus de tous les personnages. Depuis l'état embryonnaire, l'accouchement, et quand il va grandir, etc. Pourquoi? Parce que c'est la civilisation qui va imprégner l'ensemble de l'humanité par sa culture, par sa langue, par la société que nous vivons aujourd'hui. D'accord? Si on voit les Européens, on est beaucoup moins nombreux que toutes les hindous et brésiliens. Oui, mais vous savez qu'il y a 2 milliards 200 millions de chrétiens. C'est le monde le plus important de toutes les civilisations, même plus grand que les musulmans. Combien de musulmans il y a?
crois que les musulmans ils sont plus nombreux. Non, non, ils ne sont pas plus nombreux, pas pour l'instant encore. Voilà. Même disons 1,5 million ou même 2 millions, mais ils ne sont pas encore arrivés aux chrétiens. Bon. Oui, pour l'instant. Malheureusement, mais c'est exponentiel. Alors, je termine là-dessus sur le rêve de Yaakov. Donc, voyez cette prophétie qui s'est réalisée, voilà, plus de 2000 ans que nous sommes sous la domination de l'Occident. Je reviendrai tout à l'heure peut-être avec le rêve de Daniel si nous avons le temps. De Nebuchadnezzar, pardon. Il y a aussi le rêve de Daniel. Alors, Yosef. Ça sera la paracha de Vayeshev. Quelle richesse cette paracha, c'est extraordinaire. Mais voilà que Yosef, il fait 2 rêves. Il le raconte à ses frères. D'ailleurs, ce passouk, si vous le dites à l'Avdallah, c'est une ségoula. Voici que nous étions en train de... Comment ça s'appelle ? De rassembler les gerbes, de les mettre en meule, et elles étaient toutes autour de la mienne, et la mienne, toute s'inclinait, et la mienne, Alumati, elle se tenait debout. Donc, il y a toutes les gerbes de blé, et il y a celle de Yosef au milieu, qui reste droite. Alors, d'ailleurs, après, tout à l'heure, rappelez-moi de vous expliquer Ma Chalom Azer Shechalamta. Ce premier rêve, il va se réaliser. C'est quoi ? C'est lorsque Yosef, dont ils ne sauront pas que c'est Yosef, va pas se présenter à ses frères, mais il est vice-roi d'Égypte, et il va apporter la nourriture à ses frères. D'ailleurs, les frères vont commencer à le jalouser. Amalor, Timlor, Alenu, Atimshol, Manu, est-ce que tu vas régner sur nous, est-ce que tu vas nous dominer ? Déjà, la première jalousie qui se fomente. Alors, nos Chachamim disent, les Olam itzpe le Chalom, Tov, Shid Kayem, Atkav Bet Shanim. On doit guetter un rêve, il peut arriver même jusqu'à 22 ans plus tard. Comme le frère de Yosef, il ne s'est réalisé que 22 ans plus tard. Passons au deuxième rêve. Veine Hashemesh ve'areach mishtachavim li. Ma, oui. Alors il a dit que le soleil, la lune et les étoiles s'inclinent devant Yosef. Alors là, c'est trop flagrant. C'est une jalousie et une haine qui va se manifester très forte. Alors, Yaakov, il lui dit à son fils, Ma achalom azeh asher halamta. Qu'est-ce que c'est ce rêve que tu as fait, Asher, pardon, bon, excusez-moi, Asher halamta. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as fait ? Yaakov, il savait que le rêve allait se révéler. Ve'aviv shamar et adavar. Yaakov Avinu, il a gardé, il a écrit que le rêve va se révéler. Alors Rashi Alamakom dit là-bas, qu'est-ce qu'il dit ? Mais Rachel Meta. Car le soleil, c'est qui ? C'est le papa. Pourquoi le père, c'est le soleil ? Parce que c'est le roi soleil. Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est le soleil, le père ? Alors, regardez, comment dit le soleil ? On dit aussi Hama. Il ne faut pas confondre avec la femme, la belle-mère. Hein. Alors. La belle-mère, elle s'appelle Hamot. Oui, mais singulier. Hamot. Hamati. Alors, regardez, dans le mot Hama, il y a Moach, le cerveau. Le père, c'est le Sechel. Et la mère, c'est la Levana, c'est le lève. C'est le cœur. D'accord ? Le père, c'est le carré, et la mère, c'est rond. Donc, d'ailleurs, ça s'inscrit dans le cercle. Bon. Alors, je ne vais pas faire de rond. Hein. Alors, ok ? Alors, Rachel Meta. Yaakov, il lui dit, mais tu rêves de ta mère, mais elle est morte. Regardez bien comment c'est écrit en filigrane que Rachel est morte. Ma chalom hazeh. Alors, Asher, alors, Rachel, Meta. D'accord ? Bon, excusez-moi, j'écris pas bien avec le paper book. Attendez, je vais le jeter celui-là. Je vais en prendre un autre. Je prends celui des professionnels. Voilà. Non, mais en plus, il y a beaucoup de papier là-dedans. Voilà. OK ?
Vous voulez que je vous le réécris? Alors, voilà, j'écris en carré. Asher, Mazé, Asher, Chalamta. Alors, regardez bien. Rachel, après j'ai oublié le temps, voilà, Meta, Rachel est morte. Tout est dedans. Forba, avec ou là-bas. Tout est dans la Torah. Alors, Rachid nous dit, Aya Mamtin ou Metsape Matayavo. Yaakov Avinu attendait et guettait quand est-ce que le rêve allait se réaliser. Et Yosef va être après, par la suite, l'interprète des rêves. On va l'appeler Tsafnat Parnéar. Alors là-bas, il y a marqué 3 fois Ve'iné, et à 3 reprises, et effectivement, les frères vont descendre en Égypte. Vous voyez, même chaque fois qu'il y a une occurrence, elle est voulue. Donc il ne faut pas croire que des fois la Torah se répète ou un truc comme ça. Alors, revoyons le rêve de l'échanson. C'est le Sarah Mashkim. Il voit 3 grappes de raisin qui sont pressées, qui sont versées dans la coupe de Pharaon. Qu'est-ce que Yosef va dire? Dans 3 jours, tu seras réintégré dans ton poste, puisque je vous rappelle qu'il était en prison, et Yosef interprète les rêves de l'échanson et du panetier, et l'échanson, effectivement, va voir qu'il va être libéré, etc. Alors, je ne pense pas qu'on ait le temps d'analyser avec les imaot et les avot, etc. Je ne vais pas vous remplir la tête, et on va passer au panetier. Parce que chaque chose, c'est un chiot en soi. Alors, le panetier. Pourquoi Yosef interprète-t-il que lorsque le panetier avait 3 paniers sur la tête et que les oiseaux sont venus picorer, il lui dit, dans 3 jours, Issar Paro et Rochecha. Pharaon, il va te pendre. C'est ce qu'il va lui pendre au nez. Pourquoi il a fait comme ça? Oui, ça, c'est au pif? Non, on a dit qu'il était un interprète des rêves. Ben parce que jamais un oiseau ne vient picorer sur quelqu'un qui est vivant. Ok? Il faut s'appeler Yosef pour le savoir. Alors, maintenant, Pharaon, il rêve. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, 7 épis gras, 7 épis maigres. Alors, il va voir tous les magiciens, les nécromanciens, cartomanciens, tout le tahbila complète. Et, bon, je suis marocain, je vous le dis tout de suite, même si vous me croyez tunisien. Parce que quand je finis mes conférences, tout le monde me dit, vous êtes tunisien? Non, c'est ma femme qui est à moitié tunisienne. Ah voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais elle n'a rien de tunisien. Elle n'a que la Bkeïla. C'est un vestige archéologique. Alors, bon. Alors, Vaikatz Paro, Veine Chalom, Ven Poter Otam les Pharaons. Pharaon se réveille, il n'y a personne qui est capable d'interpréter ses rêves. Il n'y en a qu'un seul, c'est Yosef. Je ne vais pas raconter tous les trucs, mais regardez bien, encore une fois, comment la beauté de la Torah. Bon. Allez, très bien. Alors. Il fait plus grand, s'il vous plaît. D'accord, alors. En combien? En 4 ou en 3? Alors. Je ne vois pas. Combien? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Poter. Ben Poter, Otam, les pharaons. Personne n'était capable d'interpréter Otam, les pharaons. Pourquoi il y a marqué au pluriel? En fait, c'est le même rêve. Et eux, ils croyaient que c'était cette chose. Si tu vas avoir 7 filles, tu vas les enterrer, 7 filles. Tu vas avoir 7 années d'abondance, pas 7 fils ou machin, etc. Alors, regardez le Ben Ishraï, comment il le dit. Ve'en, comment on dit une couturière? Toferet. Alors, Ve'en Tofer, les pharaons. Personne n'était capable de coudre les rêves. Et en fait, donc, de savoir que c'était un seul rêve, c'est les années d'abondance et les années de famine. C'est du Ben Ishraï. Magnifique. Alors, bien sûr, le rêve que fait un chef d'État, et le jour de Rosh Hashanah, il va avoir une incidence. Il n'est pas fortuit,
et donc il est porteur d'un message. Lev Melachi Biad Hashem, le cœur des rois est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. C'est pour moi ce faire. Bon. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam she'akol nהיה b'doro. Alors maintenant, nous allons voir ici les symboles, quelques exemples de symboles positifs ou négatifs du rêve. Alors vous allez voir, c'est pas facile à trouver, mais des fois je vais vous donner quelques exemples. Alors, Nachash, c'est celui qui rêve d'un serpent. Barminan. Non, mais c'est quand même bien, parce que c'est Shefar Kalkali. Vous allez voir une provision de bénédiction de la richesse. Voilà. Alors que si c'est un cobra, c'est encore plus. Alors, la Betsa, l'œuf. Alors, Bakashantenu Nishma'at. Un œuf, parce que ça va pondre, ça va produire. Voilà. Et notre requête est entendue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Adam Sheniftar Menachek ou Mechabel Kotanu. Un homme qui est parti de ce monde, qui nous embrasse ou qui nous enlace, eh bien, c'est une agana, c'est une protection. Il nous apporte ses bénédictions célestes. Adam Sheniftar Menachek ou Mechabel Kotanu. Donc, c'est une agana, c'est une protection. Noten Lanou Sakin, ou bien il nous donne un couteau. C'est aussi un signe de protection. Il nous embrasse dans le rêve. Oui. Eh ben alors je suis protégée. Maintenant, un membre de la famille qui est l'Iftar, Barminan, c'est Chaim Aokim. Si vous rêvez d'un enterrement, ça peut être un mariage. Et si vous rêvez d'un mariage, ça peut être un enterrement. Barminan. Donc, je vous donne une tahmila complète encore. Hein. C'est Tchouksouka avec Zatam Chouya. Alors maintenant, les symboles négatifs. Je vois que vous n'êtes pas endormis. Hein. Alors, si on rêve du bleu, le bleu, vous savez que c'est la crainte céleste, la Hirat Shamayim. Alors, c'est un symbole négatif. C'est la Hira, la crainte qui peut aussi s'abattre. C'est quelque chose de peut-être négatif, le bleu. Le Ner Shekava, une bougie qui s'éteint. Ner Hashem Nishmat Adam, la lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Donc c'est aussi un symbole négatif. Une bougie qui s'éteint Shabbat? Non, on peut pas. On se met. C'est-à-dire dans le rêve, hein, on est dans le rêve. Bon, je vois que vous êtes réveillés en tout cas. Oui, pardon. Le bleu, c'est pas bon. Alors, dans les rêves, hein, le bleu, c'est pas bon dans les rêves. De la mer. Avec, oui. Alors, effectivement, ça peut être aussi un symbole de réveil, de conscience, voilà. De protection. Non, mais en même temps, de se réveiller, aussi faire tchouva. Alors, soyez patients, vous allez tout à l'heure, et toutes les questions après. Adam chez Niftar, Lokeach, quelque chose, par exemple, il vous prend une chaussure ou il prend quelque chose, c'est pas un bon signe aussi. D'ailleurs, vous savez que quelqu'un qui est Niftar, on ne prend jamais ses chaussures, on les déchire. C'est les seules choses qu'on ne donne pas. Voilà. Donc, ou bien, si un Niftar, il est nocher une personne, c'est aussi pas bon signe pour lui. Niftar, il mord. Oui, pardon, excusez-moi. Qui mord une personne, ouais, mordre. Eh bien, aussi, quelqu'un qui est Niftar, et à nouveau, c'est aussi un signe qui n'est pas favorable. Donc, il y a peut-être aussi, il demande à ce qu'on fasse des tchouva ou qu'on fasse quelque chose, les nishmato. Oui. Bon, alors, un fiancé. Alors, un fiancé qui est niftar, aussi, le Allélu, c'est que le mariage va être repoussé. Celui qui rêve qu'il est enterré, il va avoir des problèmes financiers. C'est pas méchant, ça. Si, ça peut. Ouais. Alors, maintenant, on va voir l'antithèse des rêves. Parce que vous savez qu'il y a toujours une thèse, une antithèse. Et quoi encore? Bon, alors ça.
Alors, Amar Bishmuel, dans l'Achmani, Amar Bionatan, El Marin Loladam, on ne montre à l'homme, Elam Irure Libo, que ce qui est les pensées de son cœur. C'est-à-dire qu'on est influencé par ce que l'on a vécu dans la journée, ce que l'on a victime de nos pensées de la journée qui peuvent aussi rejaillir sur notre rêve. Alors vous savez que le cerveau, on l'appelle comment le cerveau en hébreu? Ah ben vous êtes tous forts. Alors pourquoi je viens vous donner un cours alors? Quelque Alors. chose qui efface. Alors, Ham c'est chaud, donc le cerveau chaud, et efface. Pourquoi? Parce que le cerveau est toujours en ébullition. Il est Ham. Il fonctionne de façon permanente. Jour et nuit, sans arrêt, comme le cœur. Heureusement qu'il ne s'arrête pas parce que c'est une retraite. Alors, et plus encore, les scientifiques viennent de découvrir que lorsque l'on dort, il y a un liquide qui se propage sur tout le cerveau et qui va nettoyer un certain nombre de choses. Et donc, Mohar, ça vient de Macha, qui veut dire effacer. Et Ram, qui exprime le fait qu'il est toujours en activité. Alors, pendant le sommeil, il faut savoir que pendant les rêves, il y a des milliards et des milliards comment on appelle ça, de neurones qui sont en marche pendant la période, le sommeil paradoxal, et qui, justement, même si on est Mohar, donc le cerveau n'a jamais de répit, sa privation contribue au déclin cognitif. Hein. Voilà. Donc, il est important de savoir que le cerveau va trier, va classer, il a sa corbeille, c'est comme un ordinateur, si vous voulez, la vie, même collège de rôle. Et voilà. Comment? Oui, voilà, c'est ça, mais c'est bon. Donc il fait le ménage. Voilà, il fait le ménage, il trie, il met dans la corbeille, etc., il classe, et ça permet même le rêve aussi, de dégager des fois une pression que l'on a. Donc c'est pour ça que, par exemple, il y a des gens qui sont somnambules, c'est dû des fois à leur hérédité, mais en même temps aussi leurs angoisses qu'ils évacuent à travers le fait qu'ils vont bouger un peu dans la maison. Voilà, par exemple, ils veulent ouvrir la porte parce qu'ils se sentent oppressés, comprimés, etc. Alors, d'après certains dans la Gemara, le Chalomot, l'Omoïlin, Velo. Alors, vous savez qu'il y avait un jour 3 femmes qui parlaient entre elles. Elles ont dit moi j'ai un mari, c'est un véritable bijou. Et l'autre, elle a dit moi j'ai un mari en or. Et la troisième, vous savez ce qu'elle a dit? Non, il est en tôle. C'est dans l'Orient. Hein. Alors, vous voyez, il est vrai qu'on est influencé par effectivement notre imagination. Un jour, dites-lui qu'on fait dormir un peu. Alors, il a dit, le roi a posé la question, à Rabbi Yoshua, il a dit, dis-moi, puisque toi, vous êtes sage et vous êtes capable d'interpréter les rêves, dis-moi, en plus, quel est le rêve que je vais faire cette nuit? Alors, il lui dit très simple, cher roi, eh bien, tu vas être pris par les Perses, ils vont t'emmener avec un bâton en or, ils te frapperont, etc. Et tu vas... plein de choses comme ça. Et la nuit, effectivement, le roi, il a rêvé exactement ce que lui a dit Rabbi Yoshua. Il a été tellement perturbé tout au long de la journée que ses pensées étaient même pendant ce rêve. Alors, il y a les enseignements talmudiques au nom de Rabbi Yochanan qui dit que 3 dvarim mitrayemim, 3 choses se réalisent. Chalom sheshachit, le rêve que l'on fait au petit matin. Et c'est pour ça qu'on dit dans la paracha avec le pharaon, Vene Boker, etc. Chalom shechalmulo chavero, quelqu'un rêve d'une personne, je rêve de mon ami, alors c'est un rêve aussi qui peut se réaliser. Et enfin, un chalom sheniftar betor chalom, un rêve qui est interprété à l'intérieur du rêve. Comme Pharaon, en fait, il avait l'interprétation du rêve, mais il avait oublié. C'est pour ça qu'il n'a pas été convaincu par l'ensemble de sa cour et de ses magiciens, etc. Alors, normalement, on a l'interprétation déjà dedans. D'accord ? On nous a donné la solution. Voilà.
Et il y a un Shomrim Chalom Shenishna. Mais encore faut-il savoir aussi, des fois, l'interpréter aussi. Parce qu'à l'époque, Chalom Adaberbo, Akadosh Baruch Hu, il parlait en quelque sorte à certains prophètes à travers un rêve prophétique. Après, à partir de Zecharia, il faut utiliser un Meturgeman, c'est-à-dire un interprète. Ouais. Moi, je m'appelle Torgeman, hein, vous le savez. Bon. Alors oui, Bachalom Adaberbo, dans les rêves, je lui parlerai. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu, il parle de certains prophètes à qui le rêve était une vision prophétique. C'est pas fait avec Mohammed. Alors attention, il faut raconter ses rêves qu'à ses amis. Très important. D'où l'apprenons-nous, encore une fois, avec les rêves de Yosef. Vaya l'homme Yosef, Vaya Ged Lechav. Il a rêvé Yosef, il a raconté à ses frères. Vayosifu Oto, Seno Oto, Al Chalomotav. Ils ont continué à le haïr à cause de ses rêves. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Alors, vous savez qu'il y avait à Jérusalem des boutiques, comme partout. Mais il y avait des boutiques un petit peu insolites. Les boutiques d'interprétation des rêves. Alors vous disiez, ça y est, j'interprète, les gens venaient vous voir, et tu payes son nom et trébuchant, et tu avais l'interprétation. Alors, selon ce que l'on payait, on interprétait. Donc, il y avait 24 magasins à Jérusalem d'interprètes des rêves. Alors, il y avait un homme qui s'appelait Barédia. Il n'était pas juif. Et le Ben Ishraï nous dit qu'en fait, ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand effectivement on lui donnait des bons émoluments, il donnait qu'à la. Alors on dit, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il avait vraiment cette science de la parole? En fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun le koach hadibour, la force de la parole. Mais des fois, on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Et donc, lui, en fonction du porte-monnaie qu'on lui a apporté, alors, c'est pour ça que c'était une arnaque. C'est pour ça que vous savez que arnaque, c'est un art gothique, mais c'est en fait dans le Talmud. Alors, vous allez voir maintenant deux histoires tout à fait surprenantes et qui vont aussi nous montrer que parfois, des rêves peuvent avoir une conséquence et en même temps une possibilité de comprendre certaines choses. Alors, il y a une femme qui dit Yaakov, elle est en train de dormir, elle rêvait son mari, elle lui dit Chalam ti, j'ai rêvé, Shayeled Nechnak, l'enfant il est en train d'être étranglé. Barlakam mitato, il se lève immédiatement, il va vers le bébé, Avimeir, qui avait à peine 8 mois, et il le voit presque sans souffle de vie. Ses yeux sont ouverts, il a des convulsions, son souffle, son battement de cœur, il s'est arrêté, et il fait du bouche à bouche, et il arrive, on appelle les secours, et finalement, il a sauvé l'enfant. Donc comment cette femme qui est en train de rêver, elle voit que son fils est en train de mourir, et donc elle lui a sauvé la vie comme ça. Un jour, il y avait Marc Ben Sion, qui habitait à Maalé Adoumim. Il se tourne à son frère et lui dit « Dépêche-toi de venir, viens à la maison, parce que maman Zichronah Livracha, elle est apparue en rêve. Elle est passée dans toutes les portes et elle a franchi chaque porte, mais à 2 portes, elle a fait un signe comme ça. Sur les mezuzot. Alors, il a dit il faut qu'on soit bodek otam. On va essayer de les vérifier. Est-ce que vous savez que mezouza, est-ce que vous savez ce que c'est une mezouza d'abord? Mais non, vous ne savez pas ce que c'est. Alors regardez, mais elle est marquée dans la Torah, mezuzot, des fois il écrit sans vav, des fois avec le vav. Regardez, zaz ou zouz, zaz c'est bouger, met, la mort. Ça repousse la mort. D'accord? Je vous ai dit que je ne savais pas. D'ailleurs, des fois, regardez bien, des fois c'est écrit mezuzot avec 2 vav. 7 et 6. Et 7 et 6. Ça fait combien? La présence divine. Et donc elle protège de la mort. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, dans le 3e paragraphe du schéma, les ma'an yirbu yemechem bimechem.
Alors c'est pour ça que la Gemara dit, est-ce que les femmes, ils n'ont pas besoin de mettre la mezouza? Elle vit tout seul. Est-ce qu'elle a besoin? Bien sûr, puisque c'est les maniabou et mechem. Pour vivre vous-même. Comment? Vous n'avez pas compris? Eh ben, parce que mezuzot, des fois, dans la Torah, c'est écrit, dans la paracha, mezuzot, zayin vav, zayin vav. 13 et 13, 26. Bon, il y a encore d'autres explications, je ne vais pas vous les donner maintenant. Alors, voilà. Donc, ils ont été botek et mezuzot, ils les ont trouvés psoulot. D'ailleurs, pasoul, qu'est-ce que ça donnait comment en français? Pas cachère. Ben non, en français, Un idole. obsolète. C'est ce qui a donné en français le mot obsolète. D'ailleurs, vous savez pourquoi vous appelez mesdames, madame? Parce que vous avez été tiré de mais Adam. Vous voyez que ce n'est pas des mots français. On croit que c'est du français. Un gouvernement, vous savez pourquoi on s'appelle ça un gouvernement? Parce que ça vient du mot gever. Gouvernail, ce qui a donné gouvernail, etc. etc. Vous voyez, on croit que c'est tout ça du français. Pirsou Mélissa, enfin, miracle. Parsemer le miracle. Oui. Moi, vous savez, j'ai un administrateur qui s'appelle Robert, je l'appelle le petit Robert. Alors, bon. Alors d'autres scientifiques, effectivement, disent qu'il y a des rêves prémonitoires, des rêves qui existent. Par exemple, Abraham Lincoln lui-même, qui était le président des États-Unis, a vu son cercueil gardé par les soldats et on annonce que le président est assassiné. Et finalement, il va mourir, effectivement. Ou bien, on a répertorié, par exemple, 19 personnes qui ont rêvé, qui ont vu que le Titanic, l'insubmersible, allait couler. D'accord? Et bien sûr, quand on croit qu'on est le fort, Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. Alors, nécessité des rêves. Donc on a dit, dans la Gemara, Kol alan shiva yamim belo chalom. Alors, c'est pas un bon signe. C'est un signe qui n'est pas favorable. Nikra ra, il est appelé mauvais, méchant. Pourquoi? Parce que il est préférable de faire un rêve. Il est préférable de faire un rêve qui nous perturbe, qui va nous permettre de nous réveiller, de faire tchouva, de changer la trajectoire de vie. Et donc, Hachem va être mochel otanou, il va nous faire teshuva. C'est pour ça qu'on dit, si t'échoues, va. Non. Bon, ça, c'est une autre conférence. Ça. Je me suis trompé, excusez-moi. J'ai fait un anachronisme. Alors, maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de l'irritabilité et de la privation du total du sommeil. On a donc mis des électrodes à une personne, on va les faire, dès qu'on s'aperçoit qu'il commence à rêver, on le réveille. On s'est aperçu que les personnes font des dépressions. Il devient irritable, irascible. Il a une altérance d'euphorie et de dépression. Et vous voyez, des fois, il y a des gens qui sont capables de rire 2 minutes plus tard, de pleurer, parce qu'en fait, le manque de sommeil est aussi défavorable, et donc c'est un pain, c'est un sel, c'est ramal, c'est malin. C'est QFD. Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Non. Ce que fait Dieu. Alors, Atavat Chalom. Alors, si on fait un rêve qui nous perturbe terriblement et dont l'issue n'est pas favorable, alors il est préférable de faire une Atavat Chalom. Alors, déjà, dès qu'on se réveille le matin, si on a fait un rêve qui n'est pas favorable, c'est bon de dire Chalom Tov, Chalom Shalom à 2 reprises, ou bien de dire un passouk qui est favorable. Ben, c'est-à-dire un passouk de la Torah ou un... À la fin du rêve. Voilà. Ou dès qu'on se réveille, parce que si on est dans le rêve, des fois on n'est pas conscient. Peut-être si vous êtes conscient. Si c'est un rêve lucide, pourquoi pas? Je croyais qu'on le disait quand on allait demander une interprétation à la personne. Alors, il faut demander une interprétation aussi favorable à une personne, effectivement, vous avez raison. Mais aller chez un ami ou chez quelqu'un qui va vous donner une interprétation favorable, parce qu'un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été ouverte. C'est comme ça que la Gemara dit. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. J'aurais voulu l'inventer, mais je n'ai pas réussi. Alors, comment? Oui.
On arrive bientôt au terme de notre cours, c'est ça? J'ai combien de minutes encore? Oui, parce qu'en plus, il y aura peut-être quelques questions si vous voulez. Alors, il y a... Voilà, voilà. Mais vous avez dit que c'était hors taxe? Avec facture pro forma. Alors, un jeûne pour un cauchemar qui nous a perturbés. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on peut même jeûner le jour du Shabbat. Mais on devra faire Ta'anit, les Ta'anitos, c'est-à-dire jeûner un autre jour pour réparer le fait qu'on n'a pas fait le Oneg Shabbat. Alors, il vaut mieux pas faire pendant Shabbat. Le Ta'anit. Hein? Voilà, bon, mais c'est tellement perturbant qu'il ne peut pas, il n'arrive pas à manger. Il n'a pas digéré le rêve. Il ne peut pas faire Birkat Amazon. Alors. Bon. Alors, quelques ségoulottes. Excusez-moi. Alors, quelques ségoulottes. C'est d'abord de faire le Kriyat Shema à la Mita. Parce que vous savez que le Shema, c'est une protection. Alors, je vais vous donner un petit truc. Le premier passouk du Shema, il a des secrets immenses. Il y a combien de mots dans le premier paragraphe la première passouk du Shema? Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. 6, très bien. Premier paragraphe du Shema, 42. 42. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les civils refuges, 3 en Israël, 3 en Cisjordanie, quand quelqu'un a commis un homicide involontaire, et 42 villes en dehors des Israël. Bien sûr. 42 villes de Lévi, pardon. Et donc, En dehors d'Israël, les 42, non. non, à l'intérieur d'Israël, les 42 villes des Lévi'im. Donc si quelqu'un a commis un homicide involontaire, s'il n'a pas eu le temps d'arriver dans l'une des 6 villes, il allait dans les 42 villes, le temps qu'il soit jugé, et ensuite il était transféré dans ces villes. Alors, aussi, on a le soir, il y a les mazikim, les forces du mal. Et qui veut porter atteinte à nous, c'est le Goël Adam, le vengeur de sang. Alors, quand on les récite le schéma, on a cette protection. D'accord? Et d'ailleurs, regardez bien que le premier paragraphe du schéma commence tous les psukim commencent par la même lettre et se terminent par la même lettre. Quelle est la première lettre? Le Vav et le Kaf. Tous les psukim commencent par la lettre Vav du premier paragraphe et se terminent par la lettre Kaf. Ça fait quoi? Vav et Kaf, ça fait 26. Ce sont avec l'empreinte du nom d'Hachem. C'est quoi? Ah oui, oui, bien sûr. En plus, on va bien eu. C'est la famille. Bon. On va arrêter là quand même. On va laisser un peu de place aux questions. Combien de schémas il y a dans la journée obligatoire? Ah, alors, la Torah dit à ton coucher, à ton lever. D'ailleurs, vous savez que une fois, je donnais des cours de formation au personnel hospitalier. Et puis, il y a une elle me fait ah bon, votre journée, elle commence la veille au soir? Moi, je dis oui, nous, les Juifs, on n'est pas comme tous les autres. Mais c'est marqué dans la Bible. Ce fut soir, ce fut matin, jour premier. Donc, je l'ai assise. Elle a compris que c'est eux qui sont dans le tort, c'est pas nous. OK? Alors, donc, ça, c'est le schéma d'après Midoraïta. Alors, il y a dans la pticha du matin, il y a le premier paragraphe du schéma. Il y a Kriyat Shema à la Mita. Et si on n'a pas fait Bismano, alors on doit refaire le schéma à la nuit tombée. Si on l'a fait en avance. Ben, il faut faire. Non, en fait, on a toute la nuit. En fait, jusqu'à Hamoud HaShachar. C'est à peu près, ça dépend de l'été ou l'hiver. On est entre 45 et 55 ou 60 minutes, un peu plus. Ouais, on ne peut plus faire le schéma. Oui. Normalement, on a dit jusqu'à Chatzot. C'est la première Mishnah de Brachot. Alors c'est pour ça qu'on peut faire jusqu'à Hamoud HaShachar. Oui. Alors, oui. Alors peut-être pour gagner du temps, on va prendre plusieurs questions en même temps. Comme ça vous évitera de
de rater quelques questions. Alors, allez-y. Les visions, c'est pareil que la rêve. Moi, j'ai des visions qui se sont avérées vraies après. On n'entend rien. Alors, des visios. Des visions. Pendant que je dormais avant de faire. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, ce qu'on a vu des fois pendant le rêve, ce sont peut-être des actes prémonitoires, des rêves prémonitoires. Ah oui, là, certainement, non. Ouais. Alors, oui, madame. De toute façon, on peut le faire en tant que lecture. Oui, vous avez été avant un moment. Alors, attendez. Alors, oui. Oui, bien sûr aussi, mais ils sont moins riches et moins nombreux. Oui, madame. Vous rêvez la nuit et... Ouais. Alors voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y a des phases du sommeil où on ne se souvient pas, et surtout si on a passé une demi-heure après le réveil, c'est encore pire, on a tout oublié. Et donc ça dépend des phases du sommeil. Oui.